Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les lions pour le mois de mars 2022. Évidemment, comme toujours, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça va être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite aussi à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi à regarder les petites capsules qui ont commencé à sortir à la recherche du bonheur. C'est des petites capsules très très courtes que j'ai fait pour vous donner des petits trucs quotidiens, des petits gestes très simples pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire, pour vous aider à augmenter votre niveau de bonheur en général. C'est tous des petits trucs qui sont très simples et qui ne coûtent absolument rien. Je vous fais aussi plusieurs suggestions là, au courant des vidéos qui vont sortir. Alors, n'hésitez pas à les visionner, à les partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Ceci étant dit, pour vous les lions, pour le mois de mars 2022, ce que je vois présentement, de ce qui s'est retourné, ça sera pas un mois facile. OK? Là, je vous entends me dire, oh non, pas encore. Ça va être un mois de choix. OK? J'ai du 7, 7, 7, 7. Il y a du 7 partout. OK? Alors, ça va vraiment être un mois de choix pour vous. Mais on va aller voir plus en détail comment ça va se traduire. Bon. Je vous montre. On commence avec la mort. OK? Pas de panique, il n'y a personne qui va mourir. La mort, ça va nous parler de changement. On a la communication, l'isolement et la foudre. Alors, sur le mois de mars, il y a quelque chose qui va venir faire basculer votre façon de vivre les choses, de voir votre vie, qui va vous amener un grand changement. Okay? C'est probablement un courriel que vous allez recevoir, un appel. Ici, on parle de message. Okay? Alors, le message, c'est tout ce qui est communication écrite, verbale. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, mais bref, le message que vous allez recevoir, ça peut être un message de vos guides aussi, ok? Mais ici, c'est plus concret. Okay? Mais l'appel que vous allez avoir, le message que vous allez recevoir, va vous permettre de faire un changement important. Okay? Ça va shaker votre petite bulle de coquillage. Ça va vous sortir, ça va vous forcer à vous sortir de votre isolement. Mais ça va être quelque chose qui va vous déranger, qui va être impactant et qui va arriver rapidement. Okay? Avec la foudre, c'est soudain, c'est instantané. Okay? Alors, le changement qui arrive avec la mort, c'est ça. C'est vraiment, on passe d'un état à un autre et on n'y revient pas. C'est définitif. C'est pas négatif, c'est un changement drastique. Un changement drastique qui est amené par une forme de communication quelconque qui va vous sortir de votre isolement. Et je vous dis, ça va être rapide, ça va arriver comme ça, vous ne l'aurez pas vu venir, mais ça va vraiment vous propulser. Ça va vous propulser en dehors de votre petite cage dorée ici. Okay? Vous allez... C'est quelque chose qui va vous obliger à prendre action sur votre vie. On va aller voir le dos de deck. Papyrus. Okay? Le papyrus, ça me parle encore de communication. Le papyrus parle de contrat, mais aussi d'une nouvelle page blanche à écrire. Okay? Alors la mort n'est pas là pour rien. La mort est là pour vous offrir une nouvelle page blanche à écrire. Alors ce que vous vivez, ça va être
intense, ça va être impactant, mais ça va vous donner la possibilité d'enclencher des grands changements dans votre vie qui vont être importants et nécessaires pour la suite. OK? C'est comme si vous étiez en dormance pendant très 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 longtemps, puis qu'on vient vous réveiller, là. On vient vous secouer le cocotier un peu. On va aller voir concrètement. J'ai les amoureux. Okay? Les amoureux, c'est aussi une carte de choix. C'est d'être capable de faire le choix entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est éphémère, ce qui est durable. C'est, on a une pulsion ici. On va aller voir. L'ermite et la reine de coupe. OK. Écoutez, sur le mois de mars, vous allez peut-être être enflammé, vous allez avoir peut-être envie de partager, vous allez avoir des décisions à prendre. Ça va vous demander de l'intériorisation, ça va vous demander du silence. Silence n'est pas égal à l'isolement, c'est deux choses, OK? Le silence, comment je pourrais vous expliquer ça? L'isolement ici, c'est plus au niveau d'être connecté à la réalité. C'est de vivre dans sa petite bulle magique, c'est pas nécessairement du silence. Ça ici, l'ermite, c'est l'intériorisation. C'est deux choses différentes. On peut intérioriser, avoir des moments comme ça, mais ne pas nécessairement être isolé. D'accord? Il y a une nuance à apporter ici. Mais ici, oui, ça va vous demander d'aller puiser à l'intérieur de vous votre propre vérité. Okay? Ça va vous amener une belle ouverture de cœur. Qui va vous permettre, c'est de le fait d'être dans l'accueil de vos émotions, de qui vous êtes, qui va vous permettre de trouver cette vérité intérieure-là. OK, ici on a le 3 de pentacle en dos de deck. Ça va demander du travail, ce ne sera pas nécessairement facile, ça va prendre des petits efforts quotidiens. Point de vue sentimental, je pense que c'est là que ça joue. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive ici, quelle sorte de message va vous bouleverser assez pour entamer ce grand changement de vie-là, où on abandonne le passé pour avoir une page blanche, qu'on finit par sortir de notre coquille. Mais ici, j'ai le 7 de coupe, le 7 d'épée, le 7 de bâton. Les 7, c'est des cartes de choix, de décision. J'ai le 6 d'épée et le diable. Ce que ça me raconte comme histoire ici, c'est vous essayez de faire le choix de façon rationnelle, mais de faire la différence entre le vrai et le faux, ce qui vous nourrit, ce qui vous brûle, un petit peu comme avec les amoureux ici, OK? Vous êtes dans l'indécision, vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, mais en fait, cette indécision-là, c'est une façon de rester dans votre inconfort, OK? Avec le 7 d'épée, vous avez peur qu'en faisant OK, votre 7 de couple, là, vous le savez. Vous le savez, c'est quoi le bon choix à faire pour vous. Mais vous avez peur du 7 d'épée ici. Vous avez peur qu'en faisant un choix pour vous, les autres le voient comme un choix égoïste. Que vous avez peur de blesser les autres. Vous avez peur que les autres... de ce que les autres vont penser de vous. OK? Que vous êtes égoïste, que vous pensez juste à vous, alors que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous savez que vous devez quitter cette situation-là. Que vous soyez en couple ou pas a très peu d'importance ici. Je vous parle de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Ça peut être par rapport à un ami, par rapport à... Mais il y a quelque chose ici, un choix qui doit être fait.
et vous avez peur de quitter la situation parce que même si vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, vous avez le sentiment de trahir l'autre, de l'abandonner, de lui faire du mal. Mais c'est le premier pas vers votre liberté. Vous avez le diable ici qui régit vos peurs. Hein? Le diable qui est là pour vous tendre la main, pour vous dire hey, viens ici c'est facile. Et ici c'est facile, on fait pas d'effort, on se laisse juste faire. Qui vient vous tenter, mais avec votre set de bâtons ici. Et j'aime ce set de bâtons-là. OK? Contrairement aux autres tarots, elle, avec les 7 bâtons, elle refuse le combat. Elle s'en détourne. Elle dit non. Moi, je ne me bats pas ici. Je choisis mes combats. Je choisis de ne plus perdre d'énergie dans ces combats-là pour écouter ma lumière intérieure. C'est elle qui a raison. OK? Alors, au point de vue sentimental, le fait de rester dans cette énergie d'indécision, de ne pas savoir trop quoi faire, c'est une façon de ne pas embarquer sur le bateau, en fait, puis s'en aller. OK? Regardez le 6 d'épée. Tant que vous êtes avec vos 7, là, avec vos peurs, vous n'embarquez pas sur le bateau pour vous en sortir, pour aller plus loin. Tant que vous restez dans le statu quo, dans les choix, vous écoutez le diable ici qui dit « Hey, viens, suis-moi, tu vas voir, c'est facile, c'est correct. C'est pas bon pour toi, mais c'est facile. » Mais ici, vous avez votre set de bâtons qui vient vous, entre guillemets, libérer. En fait, c'est que vous prenez conscience que votre propre pouvoir de choisir va changer votre vie. Le changement va venir de votre intérieur à vous. Et c'est là, regardez, vous avez encore les amoureux. Okay? Et c'est en vous sortant de cette situation-là, en reconnaissant, en faisant le choix de vous aimer vous, en vous choisissant vous, c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir reconnecter avec l'amour véritable. Mais vous devez d'abord vous choisir vous-même. Wow, c'est intense tout ça, hein? Côté professionnel, j'ai le 7 de coupe, encore une carte de choix. OK? Vous avez peur, c'est moins intense au point de vue travail, mais ça reste que vous êtes dans le choix, qu'est-ce qui est dans le vrai, qu'est-ce qui est dans le faux, vous avez un petit peu peur de tout perdre. Les autres se mêlent de votre vie professionnelle, puis ça vous fait déborder un peu, ok? Vous prenez l'énergie des autres un petit peu comme étant la vôtre. Ici, vous focussez trop sur qu'est-ce que les autres en pensent. Focussez à l'intérieur de vous. 5 de denier, ok? Demander de l'aide, c'est bon, mais le demander aux bonnes personnes. Pas à tous et chacun, pas dans le but que les autres déversent leur énergie négative sur vous. OK? Demandez de l'aide à la personne qui peut réellement vous aider. Pas demander de l'aide pour avoir une occasion de se plaindre. OK? On va aller voir qu'est-ce que le Béline nous dit. J'ai les pourparlers et la fatalité. Ici, avec les pourparlers, on parle encore de messages, on parle encore de communication. Avec la fatalité, j'ai le goût de vous dire, faites attention au discours intérieur que vous vous envoyez aussi. Okay? Vous avez toujours le choix
Vous n'avez pas le choix de ce qui vient à vous, mais vous avez toujours le choix de comment vous réagissez. OK? Alors, et tout ce que vous allez dire, autant aux autres que dans votre discours intérieur, va amplifier ce dont vous parlez. Donc, si vous parlez de négatif, vous amplifiez le négatif. Si vous parlez de positif, vous amplifiez les positifs. Alors, essayez de voir les formes de communication que vous utilisez autant à vous-même qu'aux autres. Okay? Mais il y a quelque chose ici avec le message. Vous avez tout ça ici, ça vous fait peur. Okay? Vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ça vous fait peur. Oui, ça vous confronte à vos démons. Puis le démon ici, c'est vraiment tout ce qui nous empêche d'avancer, en fait. Le diable, c'est toutes nos limitations qu'on se met à nous-mêmes. Et ici, avec la carte de s'en aller vers l'inconnu, je vous montre ça ici, ok, on s'en va vers l'inconnu, ça peut être difficile, mais suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure. Faites la différence entre votre voix intérieure et votre petit démon intérieur. Est-ce que vous écoutez vos peurs ou vous écoutez vous? C'est là que la différence va venir. Alors, non, vous ne savez pas où vous allez, mais vous pouvez tout aussi bien chevaucher une corde. OK? Alors, des fois, ne pas tout voir en noir non plus. Il y a aussi, quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, on peut aussi avoir des surprises très agréables. Et c'est ça. On peut découvrir la vie et s'émerveiller aussi à nouveau. Alors, on va y aller avec les conseils du surrender. J'ai parlé vite, hein? J'étais comme... je vous dis ça, puis en même temps, je suis comme sur une émotion. C'est intense ce que vous vivez. On vous dit, le surrender, le premier, abandonnez le déni. Acceptez les choses, les situations et les gens exactement tels qu'ils sont, sans renier les difficultés. Si vous pouvez voir les choses clairement, vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions. Et ça dit, abandonnez-vous à la passion. Sortez de votre tête et sentez les choses à l'intérieur de vous. Ressentez le feu vous brûler en vous. Focussez sur les gens et les activités qui vous donnent de l'énergie, de la passion et laissez-vous aller à profiter tout simplement. Alors voilà, ça va être un très gros mois pour vous au point de vue énergétique. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Sur ça, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.